La loi numéro 56-619 du 20 juin 1956, dite loi cadre de Gaston Defferre, autorise le gouvernement du Moyen-Congo à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer. Cette loi fait partie des plus grandes réformes entreprises par la 4e République française en faveur de l'autonomie des colonies. Le stade suprême de l'évolution des colonies est la formation des conseils de gouvernement institués par le décret numéro 57/458 du 4 avril 1957, fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et qui se présentent en Outre-mer comme des territoires d'Outre-mer dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. La prise en compte de la communauté dans la Constitution de la 5e République française implique une révision constitutionnelle qui voit l'adoption de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, promulguée par le président René Coty. Cette loi met en œuvre un certain nombre de principes dans le suffrage universel, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, l'indépendance de l'autorité judiciaire et enfin l'organisation de nouveaux rapports de la République avec les peuples qui sont associés. Pour la première fois, les rapports de tutelle entre les territoires d'outre-mer et la métropole seront transformés et refondés à l'intérieur d'un nouveau cadre juridique associatif appelé communauté. L'article 77 de la dite loi stipule que les États jouissent de l'autonomie, ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. Les territoires qui ont voté favorablement choisissent dans leur très grande majorité de devenir des États membres de cette communauté, à l'exception de la côte française des Somalies et des Comores, qui préfèrent conserver leur statut de territoire d'outre-mer. Ce sont alors 12 républiques africaines et malgaches qui sont nées entre septembre et décembre 1959. Les institutions de la communauté sont alors créées, notamment les conseils exécutifs qui rassemblent les gouvernements français et africains pour fixer le processus vers une émancipation totale. C'est finalement le 28 novembre 1958 que le Moyen-Congo est officiellement proclamé République du Congo à Pointe-Noire par délibération numéro 112/58 de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo, après un référendum populaire et avec l'accord de la France, ancienne puissance coloniale. Nous étions réunis à l'ancienne Assemblée territoriale à Pointe-Noire, devant les 55 députés. À l'époque, il n'y avait que 55 députés, devant le gouverneur du chef du territoire du Moyen-Congo, devant les responsables politiques, l'abbé Yulu et Opango. Et puis, l'Assemblée est appelée, nous sommes réunis. On avait commencé la séance. Il y a eu un peu de parable entre nous parce qu'il y a un des conseillers qui s'était retiré des Messa. Il y a eu quand même quelques blessés, mais la gendarmerie était venue défendre le parable. On était quand même calmés. Le gouverneur a prononcé son discours et le président de l'Assemblée aussi. Nous sommes retirés de l'Assemblée, on est parti chez le gouverneur prendre l'apéritif. Après l'apéritif, nous sommes revenus à l'Assemblée à 16 h. Il y avait eu 2 candidats à la place du Premier ministre, le candidat Messa et le candidat Idédéa. Et sur les 2 candidats, il y a un qui était dépassé, le président Yulu a passé Premier ministre de la République. Et en ce jour, après l'élection, Yulu a pris la parole, il avait nommé M. Tchétchelé comme ministre de l'Intérieur pour défendre la défense. Après, nous avons pris le train spécial pour descendre à Brazzaville. L'Assemblée était devenue provisoirement à Brazzaville. C'est ce jour-là que nous avons déclaré la République. Le parcours de la République du Congo est inauguré en mars 1958 par l'abbé Fulbert Yulu.
lequel, ayant acquis une voix majoritaire grâce à la défection du député Georges Yambo du MSA, bat Jacques Opango et devient premier chef du nouvel État. Sous sa direction, le pays connaît sa première guerre civile en 1959. Le pluralisme politique est stoppé net. Une nouvelle ère commence dès avril 1963, celle du parti unique. Une commission spéciale est chargée de la mise en place du parti unique. Elle est composée de Apollinaire Bazinga, Pascal Lissouba, Paul Kaya, Germain Bikouma et des délégués des trois partis appelés à se coaliser, à savoir l'UDDA de l'abbé Fulbert Yulu, le MSA de Jacques Opango et le PPC de Félix Tchikaya. Devenu impopulaire pour avoir restreint drastiquement les libertés publiques, l'abbé Fulbert Yulu est destitué pendant les 3 journées d'émeutes des 13, 14 et 15 août 1963. C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alphonse Massamba Deba, qui lui succède en juin 1959. Après les scrutins référendaires, législatifs et présidentiels, le président Alphonse Massamba Deba nomme Pascal Lissouba Premier ministre. Le socialisme scientifique est adopté comme modèle politique. Le mouvement national de la Révolution, fraîchement porté sur les fonds baptismaux, a le vent en poupe. Le temps passant, les antagonismes deviennent difficilement gérables entre les différents courants constituant le MNR. Celui de Pascal Lissouba, de Ange Diawara et de Ambroise-Édouard Noumazalaï. L'insécurité règne dans le pays. Le capitaine Marien Gouabi est arrêté et mis en prison. Le 3 août 1968, un commando dirigé par le lieutenant Denis Sassou Nguesso le libère. Désemparé, Alphonse Massamba Deba, accusé de déviationnisme politique pour un projet de socialisme bantou, jette l'éponge et se retire à Boko, son village natal. 3 jours après sa démission, le 4 septembre 1968, Alphonse Massamba Deba est remplacé le 7 septembre par le capitaine Alfred Raoul. Nouvellement hissé à la magistrature suprême, il passe comme un éclair dans un ciel orageux. La même année, Marien Gouabi préside aux destinées du Congo. Le 31 décembre 1969, il préside à celle du PCT, dont il est le fondateur. Son action est fondée sur le marxisme-léninisme. Le PCT a pour devise « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple ». Le Parti congolais du travail dote le pays d'une nouvelle constitution, d'un nouvel hymne, les Trois Glorieuses, et d'un nouveau drapeau. Le pays s'appelle désormais République populaire du Congo. Les coups d'État se suivent durant le règne du président Marien Gouabi. Les plus célèbres sont ceux de Kinganga en 1970 et de Ange Diawara alias M22 en 1972. Cette hostilité a eu pour point culminant le 18 mars 1977, date de l'assassinat du président Marien Gouabi. Le colonel Jacques-Joachim Yombi Opango prend les rênes du pouvoir en 1977. C'est l'époque du VDA. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Pendant 18 mois, le Congo est dirigé d'une main de fer. Accusé d'être l'incarnation de la ligne droitière et liquidationniste au sein du parti, Jacques-Joachim Yombi Opango est écarté du pouvoir à l'occasion de la session du PCT le 5 février 1979, qui promeut par voie de conséquence à la magistrature suprême Denis Sassou Nguesso. Sous le nouveau chef de l'État, tous les cadres politiques exclus du PCT en 1972 et en 1976 sont réintégrés. Pascal Lissouba, emprisonné en 1977, est libéré. Le président Denis Sassou Nguesso lui accorde une bourse lui permettant de s'installer en France, où il devient plus tard fonctionnaire de l'UNESCO sur proposition des présidents Denis Sassou Nguesso et Omar Bongo Ondimba. Grâce au boom pétrolier des années 80, ils mettent en œuvre le premier plan quinquennal 1982-1986. Plusieurs ouvrages sortent de terre. Confronté au vent de la perestroïka qui ébranle le monde et à la faveur du sommet de la Baule, une conférence nationale se tient dans la paix et la liberté, inaugurant ainsi la période transitoire dirigée par André Milongo.
Au terme de cette transition, la présidentielle se tient dans le pays. Denis Sassou Nguesso perd et cède pacifiquement le pouvoir à Pascal Lissouba en 1992. Le mandat du nouveau président de la République est émaillé d'événements tragiques en 1992-1993, avec pour point culminant la guerre très meurtrière qui commence le 5 juin 1997 pour s'achever le 15 octobre de la même année. Le président Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir et s'engage à recoudre le tissu socio-économique déchiré. Quelques années plus tard, Denis Sassou Nguesso transforme sa victoire militaire en victoire électorale en remportant le scrutin de 2002. À tous les scrutins présidentiels, Denis Sassou Nguesso enchaîne des succès. Chemin faisant, il devient le père de la Nouvelle République, inaugurée en 2015. Depuis son retour aux affaires, le Congo a connu plusieurs programmes de gouvernement. De l'espérance à la prospérité, le chemin d'avenir, la marche vers le développement. Une constance se dégage dans ces différents programmes, la volonté d'impulser le décollage socio-économique du Congo, toujours dans la paix et dans le respect des différences. Toujours sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, la reconnaissance nationale de la date de la proclamation de la République du Congo est actée. C'est par devoir de mémoire qu'il a cru bon de réparer une injustice historique, donnant à penser que le 15 août 1960, date de l'indépendance du Congo, est l'unique repère historique. Cette volonté politique a été matérialisée par une loi adoptée par l'Assemblée nationale en 2010. 15 août 2010, l'occasion du 50e anniversaire, et dans la foulée justement du 50e anniversaire, le président de la République a estimé qu'il était bon que l'on exhume finalement une date qui était tout aussi symbolique que l'indépendance, c'est la date du 28 novembre 1958, qui a vu donc la proclamation de la République. Nous sommes partis de territoire du Moyen-Congo, avec toutes les mutations, puis pour arriver à la République le 28 novembre. Et que la célébration qui a eu lieu, c'est un an après en 1959. Et puis depuis, la date d'indépendance a un peu éclipsé. Et puis on s'est rendu par la suite que c'était un oubli tout à fait blâmable. Et le président a donc pris un texte pour réexhumer la date. Le 28 novembre 2010, devant le président de la République et d'autres membres des institutions constitutionnelles, la première édition de la Journée de la République est célébrée. À cette occasion, Placide Lenga, premier président de la Cour suprême d'alors, a fait l'éloge de la République. Un mélange d'histoire, de poésie et de philosophie pour vanter les vertus d'une vie dans une République qui n'est pas oublieuse de son héritage. La République est littéralement la chose publique, la res publica des latins. Et on sait d'expérience combien elle a été adoptée par des régimes politiques divers. Et combien, on le sait d'expérience, elle ne nuit pas nécessairement la démocratie, pas plus que la démocratie ne suppose la République. Alors, il faut donc savoir l'interpeller pour déceler ses mérites, lesquels, dans notre contexte en développement, ne peuvent être perçus que par leur cheminement historique. C'est pourquoi, sans autre transition, j'interpelle la République en lui disant « Madame la République ». Mais vous m'avez appris que vous étiez né depuis des temps immémoriaux, dans l'esprit de gens généreux, des gens à la recherche d'un bon modèle de gouvernement, le meilleur choix possible parmi les systèmes d'administration de la cité. Vous m'avez parlé de Platon et de Cicéron, le premier dans le monde grec et le second dans l'Empire romain. Ce sont de grands maîtres à suivre dans ce domaine, comme vous me l'avez conseillé, madame. Selon vous, la République de Platon repose sur la recherche d'une plus grande justice dans la cité. Ce grand maître affirme qu'il faut dire la vérité et donner à chacun son dû. Donner à chacun son dû, c'est-à-dire donner le bien aux amis et le mal aux ennemis,
même si cela doit rendre les ennemis plus méchants. C'est une date importante et il faut mettre ça au crédit de ce pouvoir qui a décidé de commémorer le 28 novembre. Et en plus, je peux ajouter de tous les régimes qui se sont succédés au Congo. Ce à quoi ils ne se sont jamais attaqués, c'est la République. La République n'a jamais été remise en cause, tous les régimes. Depuis l'abbé Philibert Yulu jusqu'à maintenant le président Sassou, aucun des chefs d'État, aucun régime n'a pensé un jour remettre en cause la République pour introduire, par exemple, un système monarchique. Personne. Ça veut dire que pour nous, les idées républicaines sont ancrées dans l'esprit des Congolais. De 2010 à nos jours, la journée de la République est célébrée avec le même élan patriotique, avec la même ferveur républicaine. D'une édition à une autre, les problématiques s'enchaînent et épousent l'ère du temps, l'unité nationale, la paix, le vivre ensemble, la rigueur, l'amour de la patrie et du travail pour vaincre l'austérité, autant de concepts mis en relief pour cristalliser la conscience collective. À l'occasion de ces célébrations, la République est reconnaissante envers des compatriotes qui se sont distingués dans leur domaine d'activité. C'est le jour où il faut effectivement élever à la dignité de la République ceux des Congolais, d'entre nous, qui se sont distingués par leur travail, par leur façon de vivre. Et ça, je crois que c'est un acte qui doit être perpétuel. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. J'espère qu'il veille pour que ceux qui sont élevés le méritent effectivement et qu'ils sont pris dans toutes les couches, et les couches populaires, les couches moyennes, les couches nobles, pourquoi pas. Lors de la 55e édition, Placide Lenga, premier président de la Cour suprême, s'est réjoui du contexte de paix dans lequel a lieu la célébration. Cette année encore, Monsieur le Président de la République, fêtons la liberté grâce surtout à l'environnement de paix, de sécurité et de stabilité que vous avez patiemment bâti dans le pays, a déclaré l'orateur. La République a vu le jour dans la douleur politique de l'époque. Si le Congo a connu dans son évolution historique des crises quelquefois très graves, aucune de ces blessures n'a jamais remis en cause les fondements même de la République en tant que système politique. Respecter la République, c'est respecter la liberté. La liberté positive, comme on peut dire, c'est-à-dire à la fois l'obéissance aux lois qu'on s'est données à travers la volonté générale et la liberté politique, la liberté de l'individu, la liberté de la pensée et la liberté de la parole. Fêtons la liberté grâce surtout à l'environnement de paix, de sécurité, de stabilité et d'harmonie que vous avez patiemment bâti dans le pays, Monsieur le Président, parce que, pour reprendre le mot de Pierre Asner, et je le cite aussi, là où il y a unanimité ou guerre de tous contre tous, il n'y a pas de politique. Belle formule, Monsieur le Président de la République, Madame et Messieurs. En 2015, à l'occasion de la 57e édition de la proclamation de la République du Congo, le ministre de la Justice, Aimé Emmanuel Yoka, a relevé que cette fête coïncide fort heureusement avec le vote de la nouvelle constitution qui consacre la nouvelle République. La célébration ce jour 28 novembre 2015 de la proclamation de la République revêt un cachet spécial dans la mesure où elle intervient un mois seulement après que le peuple congolais ait, dans un élan d'affirmation éloquente de son sens de responsabilité et la confirmation de sa maturité politique,
adopter le projet de loi fondamentale qui lui était soumis comme source rationnelle de légitimité du pouvoir politique dans notre pays. Ainsi, la rupture avec l'ordre constitutionnel ancien, prononcée par le peuple au moyen du vote référendaire du 25 octobre 2015, a été légalement consommée le 6 novembre 2015, après que l'instance constitutionnellement habilitée pour ce faire lui ait reconnu tous les attributs de sa viabilité juridique. L'unité et la paix sont revenus au 58e anniversaire de la proclamation de la République comme des leitmotivs. Une façon de taire les sirènes de la division qui hantent encore certains esprits insuffisamment affermis. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Clément Mwamba a situé les Congolais sur l'importance de cette journée consacrée à notre histoire commune. La République du Congo est née dans une parfaite transparence et dans la plus grande régularité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons réaffirmer avec force que cette République, c'est bel et bien la République du Congo. Pour la 6e fois consécutive et conformément à la loi, le Congo célèbre cet événement historique et fondateur de notre identité collective. Fort de la doctrine de vivre ensemble et eu égard à quelques velléités de fragilisation de l'unité de la République, observé ça et là qu'il a paru indispensable de préciser non pas le périmètre des valeurs et les traditions constitutives de la République, mais plutôt ses propriétés intouchables, inaliénables et indestructibles. Nous célébrons donc la présente journée sous le paradigme si pertinent qu'est la République unie et indivisible. La 59e édition de 2017 est célébrée sous le signe du travail qui cadre avec les fondements des pères de la République, à savoir l'unité, le travail et le progrès. L'unité et l'indivisibilité de la République étant deux valeurs jumelles fortement associées et complémentaires. Le statut du travail constituant, dès les débuts, un enjeu de la République. L'œuvre de développement de notre pays est titanesque. Elle nécessite encore et encore beaucoup de travail à fournir, beaucoup d'efforts à déployer, beaucoup de sacrifices à consentir, particulièrement en ces temps de crise, en ces temps de récession. Comment surmonter la crise et juguler la récession? Comment renouveler les combats qui nécessitent de l'être? La lutte contre la pauvreté, contre le chômage, en un mot, la lutte contre le sous-développement. Comment donc le faire sinon par le travail entendu comme ce qu'il est par essence, c'est-à-dire une combinaison de toutes les valeurs positives de notre société, notamment la conscience, la responsabilité, la rigueur, la probité, le respect de la chose publique, etc. Le 60e anniversaire de la proclamation de la République a été célébré le 28 novembre 2018 à la place de la République, en présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso et de son épouse. Moment émouvant, marqué notamment par la levée des couleurs nationales, le chant de l'hymne national et la présentation au président de la République d'une fille d'1 an née le 28 novembre 2017. L'autre temps captivant de la cérémonie a été l'allocution du vice-premier ministre, ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale. Firmé Aessa, tout en saluant et remerciant le président de la République pour avoir tiré la date du 28 novembre 1958 des décombres de l'oubli, a considéré cette date comme un événement majeur, une passerelle qui a porté le peuple, je cite, des rives de l'asservissement aux berges de la liberté, de l'émancipation et de la souveraineté. Fin de citation.
Occasion aussi de sublimation de la conscience des pères fondateurs de la chère République. Le choix de la République comme régime devant porter et organiser notre vivre ensemble n'a jamais été, de la part des pères fondateurs de celle-ci, une manifestation fortuite. C'est tout le contraire. Parce que la République était pour eux non un penchant mimétique, un effet de mode, mais plutôt et profondément un acte sublime de confiance. Elle était pour eux la ferme conviction selon que les Congolaises et les Congolais, en prenant en main leur propre destin, devaient, sur la base de ce contrat de confiance, créer eux-mêmes et ensemble la règle commune de leur action collective, vivre pleinement leur liberté recouvrée dans le respect de la loi et de l'ordre, veiller à ce que leurs divergences et leurs contradictions ne les condamnent pas à des affrontements fratricides chroniques. Cette année encore, le travail est le thème retenu. Il est, selon Firmin Aessa, le dénominateur commun à toutes nos prétentions. Le travail est essentiel. Le travail est capital. Le travail est le dénominateur commun à toutes nos prétentions, à toutes nos ambitions, à toutes nos volontés de développement et de progrès. Le travail est le credo renouvelé de notre République consignée à travers notre devise nationale. Le travail donne du sens et de la noblesse à notre existence commune et à notre action politique. C'est pour cela que cette année encore, la célébration de la République est placée sous le thème du travail que nous aborderons sous l'angle de sa faculté à promouvoir le vivre ensemble et à cimenter l'unité nationale. Travailler, c'est vivre, a dit un grand penseur. À sa suite, nous disons, travailler, c'est vivre ensemble. Comme à toutes les célébrations officielles, un échantillon de Congolais a été décoré pour leur engagement et leur sens de service en faveur de la République. La République voulue de tous ses fils et filles, une et indivisible. Benga, au nom de la République, vous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national du mérite. Ce 60 ans, nous pensons que nous avons là fait des pas. Maintenant, il est question de concrétiser cette volonté de la chose commune, que chacun se retrouve en cette République. Et nous pensons que 60 ans, c'est déjà un âge de maturité. Et nous pensons qu'il y a eu des progrès réalisés, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire pour construire à travers cette Respublica une nation chaude de fort pour que tous les Congolais se retrouvent à travers cela. Nous l'avions vécu et nous continuons à le vivre jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante à cette nation qui m'a tout donné, surtout dans la voie qui est la mienne, parce que je suis directrice des recettes au Trésor, mais je suis aussi la première femme congolaise qui soit sortie de la grande école des finances publiques de Paris. Le Congo, mon pays, mon cher pays, comme tous les pays qui évoluent, le Congo suit sa petite marche. Nous avons pris l'enseignement au moment où le blanc s'en allait. Il fallait mettre les fondations, il fallait former les cadres. Nous avons été au front de cela, nous en sommes fiers. C'est un grand plaisir pour nous les artisans. On a une place dans le pays. Alors ça vraiment, tous mes remerciements au président de la République. Je suis né en 1932, donc c'est dire que j'ai vécu cela. Et pour moi c'est une joie, 86 ans d'assister à cette innovation. Et c'est une fierté pour notre président Sassou Nguesso qui a été mon élève à Dolisie, qui a relancé cette fête de la République. Cette République n'aura son sens que lorsqu'elle sera une réellement, indivisible, dans la solidarité et une solidarité fraternelle pour que le Congo gagne réellement. Il faut que le Congolais revienne à ce qu'il était hier. Quand nous étions au lycée, nous jeunes, quand nous étions au collège, au lycée, à l'université, dans les résidences universitaires, on ne se préoccupait pas de connaître l'origine ethnique du voisin, quelquefois qui partageait la chambre.
Aujourd'hui, la première des choses qu'on veut savoir, il est d'où? Il vient d'où? Et ça, c'est abominable. Je pense que le 28 novembre est pour nous un moment important où les Congolais doivent s'arrêter, s'interroger, interroger leur histoire pour savoir comment nous avions toujours vécu dans ce pays. Au-delà de ce que je suis, au-delà de mon ethnie, au-delà de ma famille, il y a mon pays, c'est le Congo. Il faut qu'on imagine l'avenir. Il y a des associations, il y a beaucoup de mutuelles et nous devons réfléchir pour penser l'avenir de ce pays et surtout aussi pour brasser les populations. Nous sommes un peuple. Avec ces célébrations annuelles, les Congolais se rendent à l'évidence que la République est le bien précieux qu'ils ont en commun, qu'elle vient de loin, qu'elle a subi beaucoup de convulsions, qu'elle a aussi fait de progrès. Finalement, qu'elle mérite amour et considération dans la paix des cœurs et la tranquillité des esprits.